Amis sportifs, bonsoir. Voici donc le Parc des Princes à Paris, entouré de 42 000 spectateurs au moins, mais malheureusement ce stade, qui est le plus beau que nous ayons à Paris, est 2 fois trop petit pour contenir la foule de tous les candidats spectateurs qui voulaient venir assister à ce troisième match d'appui, à cette belle qui va opposer l'équipe de la Juventus de Turin à l'équipe du Real de Madrid. Incontestablement la plus belle affiche que l'on pouvait présenter à des amateurs de football n'importe où en Europe en ce moment. Nous attendons d'ici quelques secondes la sortie des joueurs qui vont venir du vestiaire en passant par un tunnel qui se trouve là-bas derrière les 3 mâts que vous voyez au fond de votre écran. Et je vais en profiter pour vous donner la composition des 2 équipes qui vont évoluer devant nous pour ce troisième match d'appui. L'équipe de la Juventus de Turin, je vous dirai de quel côté elle jouera. Elle joue en maillot rayé verticaux bleu et blanc. Dans les buts, Anzolin. À l'arrière, de droite à gauche, Sarti et Garzena. En demi, de droite à gauche toujours, John Charles, Bercellino et Leoncini. En avant, de droite à gauche encore, Mora, Mazia, Nicole, Sivori et Stacchini. L'équipe du Real de Madrid, qui doit jouer en maillot bleu, culotte bleue, aura comme gardien de but Araquisten. À l'arrière, de droite à gauche, Casado et Miera. En demi, de droite à gauche toujours, Fello, Santa Maria et Pacin. En avant, de droite à gauche encore, Terrada, Del Sol, Di Stefano, Puskas et Rento. L'arbitre de ce match sera l'arbitre international français, M. Schwint, assisté de M. Tricot et Faucheux. Eh bien, il faut situer la raison de ce troisième match et expliquer pourquoi il se joue à Paris alors que n'importe où ailleurs en Europe, en tout cas dans de nombreuses villes d'Europe, il aurait provoqué une recette et une affluence 2 fois supérieure à celle de Paris. C'est parce que au match aller à Turin, le Real de Madrid avait battu la Juventus de Turin par 1-0 grâce à un but marqué par l'avant-centre espagnol Di Stefano. Voici les joueurs qui pénètrent maintenant sur la pelouse du Parc des Princes. Et en match retour à Madrid, mercredi dernier, au stade Bernabeu, la Juventus de Turin a provoqué une grande surprise en battant le Real de Madrid par 1-0, but qui a été marqué par l'intergauche, l'italo-argentin Sivori. Et c'était la première fois que le Real de Madrid était battu sur son terrain madrilène dans un match comptant pour la Coupe d'Europe. Les 2 équipes, les voici. Le Real à gauche en maillot bleu, culotte bleue. Les Italiens de la Juve en maillot rayé, culotte blanche. Précédés par les 3 arbitres, les 2 équipes en file indienne vont venir se présenter devant la tribune d'honneur. Et je voudrais souligner l'ambiance extraordinaire qui règne ce soir au Parc des Princes à Paris, car ce match a provoqué un enthousiasme délirant de la part des amateurs de football parisiens. Les organisateurs ont dû refuser au moins 40 à 50 000 demandes de billets, car tous les billets étaient vendus depuis déjà 3 ou 4 jours. Voici les Espagnols avec le dernier, Rento, avant les arbitres. Les Italiens maintenant. Et c'est le salut au centre du terrain pour les spectateurs qui se trouvent dans la tribune opposée. Engouement extraordinaire de la foule parisienne, disais-je. En effet, depuis plus d'1 heure, les barrages de police ont stoppé les candidats spectateurs qui n'étaient pas munis de billets à plus de 500 mètres des abords du Parc des Princes. Et il ne serait pas possible de loger 100 spectateurs de plus dans ce Parc des Princes qui n'avait certainement jamais connu pareille affluence. Le toast. Échange de fanions entre les 2 capitaines.
Les photographes ont pris ce cliché historique. Et vous le voyez, les Italiens se sont placés à droite de votre écran et joueront par conséquent de droite à gauche. Attention pour mettre vos chronos à l'heure, le top du coup d'envoi, je vous le donne. Ce sont les Italiens qui engagent. Sivori, Nicolet et Madia. Top, c'est parti. Contre-attaque des Espagnols qui permet au gardien Anzolin de toucher le premier la balle des deux gardiens de but face à face ce soir. Del Sol du Real de Madrid qui a retrouvé avec joie sa place d'inter droit. Et voici une très bonne balle. Et le but. Le but qui est marqué à la première minute. Sur une très belle balle venant de la droite. Et but qui a été marqué par Puskás, je crois. Première minute du match, but pour le Real par Puskás, je crois. Vraiment, c'est un départ sur les chapeaux de roue, comme on dit en langage cycliste. Et Puskás était vraiment très bien démarqué lorsqu'il a reçu cette balle, vous l'avez vu, venant de la droite. Dégagement ici par Leoncini. Et cette attaque italienne qui essayait de se développer par la droite a été contrée par les Espagnols. Et voici une remise en jeu de la touche effectuée par le puissant colosse gallois John Charles. Corner. Balle très en retrait, trop en retrait peut-être, qui permet aux Espagnols de se dégager, de dégager leur camp provisoirement. Terrain de Del Sol. Et nous voici maintenant à la 3e minute de ce match qui semble devoir tenir les promesses, car c'est un match de tempérament. Vous voyez que les deux équipes ne recherchent pas tellement à jouer d'une façon académique, elles se donnent à fond l'une et l'autre. Ici Casado, qui peut dégager en toute tranquillité sur Terrada. Di Stefano, qui n'a pas pu aller bien loin, arrêté par Sivori. Et Pachin qui n'avait pas joué le match retour de Madrid, est aujourd'hui dans les rangs du Real et va sans doute, comme il l'avait fait à Turin, marquer, essayer de marquer
l'insaisissable diabotin italo-argentin Sivori. Faute, croc en jambe, très visible. Sur l'ailier droit italien Mora. Et voici le célèbre Sivori dans un slalom époustouflant qui avait dribblé 3 adversaires mais qui a été contré. Les Italiens se sont bien ressaisis et Di Stefano bien replié à renvoyer la balle en avant. Heureusement que pour le Real que Casado était là pour renvoyer. Renvoyé très loin sur Bercellini. Il passe à droite à Sivor. Danger! Et là, Sivori vient de manquer une bien jolie occasion pour la Juve. Il était seul devant la cage espagnole gardée par Arakusen et il a tiré à côté à droite. Vous l'avez vu. Pour l'instant d'ailleurs, et ces images vous le montrent bien, malgré son but d'avance, le Real est un peu bousculé par la Juve. Fausse talonnade qui permet à Rento de récupérer la balle. Puskas. Et Angelin intervient. Au pied ou à la main? À la main, c'est plus sûr. La balle était destinée à Terrada, mais Leoncini est intervenu. Et les Italiens repartent. Très belle passe le long de la touche. Le ballon n'est pas sorti. Là, l'arbitre de touche a levé son drapeau un peu trop tôt. Car placé comme nous le sommes, juste au-dessus de cette ligne blanche, très au-dessus même de cette ligne blanche, nous avons très bien vu que le ballon n'était pas sorti. Arakusten au pied, très au-delà de la ligne médiane. Cependant, il n'y a pas de vent ce soir qui souffle dans un sens ou dans l'autre sur la pelouse du Parc des Princes. Et voici le grand Di Stefano qui a pu dribbler un adversaire, mais pas deux. Les Italiens sollicitent souvent leur aile droite. Pachin bien placé arrête cette attaque. Relance vers Rento, Puskas. Di Stefano se démarque là-bas sur la droite. Mais la passe de Puskas a été contrée. Voici Nicolet. Les Italiens monopolisent plus souvent le ballon que les Espagnols, c'est très visible. Mais ils ont pourtant un but de retard. Del Sol, en avant pour Puskas. C'est l'eau qui semble pour Terrada. Et Garzena préfère concéder un corner. Car Terrada s'annonçait très dangereux. Del Sol a poussé la balle trop loin, sorti en 6 mètres.
dégagement de Bercellino pour Sivori. Sivori dans sa droite, une très bonne main que Mazia a placée juste au-dessus de la transversale. L'action de Sivori là a été absolument remarquable. Rinto n'a pas pu contrôler le dégagement qui lui était destiné et l'arbitre, M. Schwenk, accorde un coup franc aux Espagnols pour tacle irrégulier contre Rinto. Longue balle destinée à Puskás, mais interception par Bercellino. John Charles, Gardena, et Di Stefano qui n'a pas pu contrôler cette balle. Sivori encore à qui pareille mésaventure que tout à l'heure Di Stefano vient d'arriver. Et c'est une attaque conduite par Benson. Et là, avec beaucoup de sang-froid, Sarti a pu dégager en touche. Les Italiens avaient chaud. Le Real semble se ressaisir un peu. Il garde davantage le contrôle du ballon que tout à l'heure. Ses joueurs, ici Fello, interceptent plus souvent. Et là, oui. Il y a faute de Gardena contre Terrade. Et l'arbitre, qui a eu connaissance des violences qui avaient marqué le match retour à Madrid, entend se faire respecter. Tiré par Cassado. Il y avait 11. Une belle toile, comme on dit. Signé Pacini. Ah, il ne faut pas laisser la balle à Sivori à proximité de la surface de réparation. Et ça, les défenseurs espagnols l'ont très bien compris. Gardena pour Mazia. Et c'est bien ce qu'il fallait faire là. Dégager sans perdre de temps. La menace est trop pressante de la part des Italiens. Un centre magnifique de Nicole n'a pas pu être repris. Et le ballon, vous le voyez, est sorti en touche à 15 mètres à droite en regardant les buts du Real. La balle arrive à Sivori, attention. Là, vous avez vu comment la défense espagnole s'était bien regroupée devant cette menace pressante. Et c'est ici Di Stefano qui conduit une contre-attaque espagnole. Il a passé à Puskás qui n'a pas pu contrôler. Mais Rinto récupère maintenant. Essaie de partir en 1-2 avec Puskás, mais n'y parvient pas. Puskás pour Di Stefano, mais interception et contre-attaque italienne. Ah là il y a un
fauchage caractérisé. Monsieur Chouette est bien gentil. De n'accorder qu'un seul coup franc aux Italiens, car il m'avait bien semblé que l'avant italien, qui était, je crois, Nicolet, avait été fauché dans la surface de réparation et cela méritait peut-être un pénalty. Coup franc sur la ligne des 17 mètres. Monsieur Chouette a mesuré les 9 mètres réglementaires pour placer le mur de défense espagnol. Et la balle tirée en force au-dessus du mur passe au-dessus de la transversale. Araquistin pour Rento, mais faute commise par Sarti. Et coup franc par conséquent pour les Espagnols. Pachin, derrière l'arbitre, attend pour tirer ce coup franc. Non, il préfère laisser ce soin à Miera. John Charles et Fellow viennent d'avoir une explication qui a valu un coup franc aux Italiens. Coup franc tiré par Mazia. Le public parisien a tort de siffler face au gardien de but, car rien n'est plus régulier. Et rien n'est plus nécessaire parfois. C'était le cas, je crois. Dommage vraiment là pour la Juve que Nicolet n'ait pas pu contrôler cette très bonne balle, mais il a tout de même obtenu un corner tiré de la droite, balle très en arrière, mais sur la tête de Pachin. Di Stefano, vous l'avez vu, n'hésite pas à venir prêter main forte à ses coéquipiers de la défense. Et voici une contre-attaque espagnole. La balle aboutissant à Terrade, à l'ailier droit. Puskas. Et Di Stefano, qui est toujours bien placé en retrait, qui tire de peu à côté. Voilà au moins du football offensif. Sivori ne peut pas profiter de la balle qu'il avait d'abord amortie. Et là, je crois que Araquistin a fait une sortie opportune. Donne la balle à Rento, auquel Di Stefano, vous le voyez, essaie d'aller prêter main forte, si j'ose dire. Puskas à la balle, veut donner à Rento, mais interception des Italiens qui repartent ici par Leoncini. Pour Sivori. Sivori a été chargé irrégulièrement par Pachin. Pachin qui est son garde du corps comme il l'avait été à Turin au premier match aller. Coup franc contre Pachin, tiré par Leoncini. Coup franc à 40 mètres. Sivori était bien placé, mais sa reprise de volée
à trouver les défenseurs espagnols sur la trajectoire. Di Stefano. Di Stefano récupère. Puskás a bien dribblé. Mais très bonne interception là de la part de Leoncini. Les tacles, vous le voyez, ne sont pas tendres. Mais lorsqu'ils sont réguliers, M. Schwendt a raison de laisser courir. Contre-attaque par Rento. Il donne à Del Sol. Del Sol avait voulu passer à Puskás. Mais Leoncini n'a pas pu contrôler cette balle avant qu'elle ne sorte en touche. À 20 mètres à droite en regardant les buts italiens. Les buts de la Juve. Puskás à la remise en jeu. Ferrada. Rento. Fello. Fello qui centre du droit, quoique étant en position d'ailier gauche. Cela est normal, direz-vous. Très bonne tête ici de Casal. Très bonne action de John Charles. Del Sol, Terrada, Di Stefano qui a glissé, mais qui a réussi à passer tout de même à un partenaire, lequel lui redonne la balle. Il la redonne à Rento. Oh, hors-jeu. Puskás qui visiblement cherche à marquer des buts, et on ne saurait le lui reprocher, est toujours à la limite du hors-jeu. Sorti. Il y a maintenant très exactement 23 minutes que ce match est commencé, et je rappelle aux téléspectateurs qui auraient pris l'émission en cours que, au cours de ce match, de cette belle des quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs, le Real de Madrid à gauche en sombre mène par 1-0, but qui a été marqué dès la première minute par Puskás. Contre-attaque du Real, mais interception des Italiens, puis des défenseurs espagnols maintenant. Et M. Schwendt, l'arbitre, estime que le tacle de Casado n'a pas été très régulier. Il accorde un coup franc très dangereux à la Juve. Coup franc à 30 mètres en diagonale partant de la gauche. Coup franc tiré par Nicolet, mais aboutissant sur la tête de Santamaria. Et finalement en touche. Et il y avait hors-jeu, je crois bien, oui. Arapuisten a dégagé et Terrada, ayant été trop petit, a été chargé dans le dos par Leoncini, et c'est un coup franc non moins dangereux à 35 mètres environ, mais face au poteau.
tiré par Puskás. La balle a été déviée par Del Sol pour Terrada. Et Garzena laisse sortir. Il a raison. Le long dégagement au pied de Bercellino a été intercepté. Ici, Del Sol vient de donner une très bonne balle à Puskás, qui récupère la balle, tire en force, tire encore. Là, je crois que les Italiens ont eu un peu de chance, car les tirs de Puskás étaient très puissants et très bien dirigés. Et attention à cette contre-attaque des Italiens qui permet à Santa Maria de dégager de voler pour Rento. Rento qui part dans son style si caractéristique, qui fait un centre-tir, qui passe à côté. Et le public parisien qui a beaucoup de sympathie pour Rento, qui l'a vu jouer d'ailleurs assez souvent, l'équipe du Real de Madrid est beaucoup plus connue des spectateurs parisiens que celle de la Juve de Turin. Rento s'est fait applaudir pour cette très belle action. Par contre, Fellow ici se fait huer pour avoir dégagé en touche d'une manière assez maladroite. Remise en jeu effectuée par Garzena. Et Terrada qui a récupéré une balle perdue. Del Sol, aux prises avec Garzena. Garzena dont le contre a été irrégulier. Et c'est un coup franc qui va être tiré par Casado, l'arrière droit espagnol. Très bon dégagement sur la tête de Puskás. Et attention à cette balle récupérée. Mais c'est une touche. Vous voyez que l'on ne perd pas de temps pour amortir et pour dégager ensuite. On dégage dès que l'on peut. L'arbitre est sévère, mais il est juste. Il ne laisse passer aucune faute, il a raison. Voici Sivori. Il donne à Magia. Attention, la balle va sortir en corner. Non, Araquisten qui a vu. C'est emparé de cette balle. Et c'est Fellow qui relance vers Rento, rabattu au centre. Interception et contre-attaque italienne par Nicolet. Le contre n'a rien donné, mais il n'y a aucun Italien là-bas. Vous le voyez dans cette portion de terrain où la balle a été envoyée. Et cela a permis aux Espagnols de se dégager. Pas pour longtemps d'ailleurs, car revoici parti le ailier droit des Italiens, Mora. Mora qui a essayé de gagner 10 mètres sur la remise en jeu à la touche, s'est fait rappeler à l'ordre. Un long centre-tir d'Araquisten qui là a été peut-être imprudent. Mais enfin, il y avait danger et il fallait l'écarter à tout prix pour défendre les chances du Real de Madrid. Une remise en jeu de la touche qui ressemble à un corner.
Et c'est Araquisten qui va dégager. Non, il laisse ce soin à Casal. Del Sol qui, au poste d'interdroit du Real de Madrid, ne fait pas la grande partie à laquelle il nous a accoutumés, car on sait qu'il relève de blessures, et s'il a repris son poste habituel d'interdroit aujourd'hui, il n'y paraît pas très à l'aise pourtant. Sur ce coup franc qui était très bien dirigé, Araquisten a également fait une sortie très opportune là, car il y avait danger. Et là encore, très bonne intervention d'Araquisten, car sur une tête de Pachin, je crois, le ballon allait sortir en corner. Et là, un vilain geste, je crois, commis par Sivori contre Araquisten. Sivori qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre, M. Schwendt, lequel a parfaitement raison de ne pas tolérer des gestes aussi répréhensibles. Et Sivori, dont tous les amateurs de football ici à Paris savent qu'il a été sacré le meilleur footballeur d'Europe, puisqu'il a obtenu le Ballon d'Or, trophée de cette consécration lors du premier match aller à Turin, devrait penser qu'on ne gagne la sympathie de la foule parisienne en se montrant toujours correct. Centre très dangereux pour Puskás, bien placé, attention! Ah ben je vous assure que les défenseurs italiens ne perdent pas de temps, et ils ont bien raison. Voici le puissant John Charles qui part en même temps que ses avants, mais Santa Maria est difficile à passer. Et c'est un long centre de Rento pour Puskás, mais il y a la tête de Bercelino. Puskás a tout de même la balle, mais il glisse. Et cela va permettre aux Italiens de repartir, ce qu'ils font d'ailleurs. Non, non, tout cela n'est pas régulier, mais estime M. Schwendt, pour Rento qui n'a pas pu empêcher le ballon de sortir en touche. Très bon jeu de passe des Espagnols, que ce soit de la tête ou du pied, jeu de passe précise et admirable. Puskás pour Di Stefano. Di Stefano qui donne au centre. Où Del Sol a manqué un peu de détente et un peu de vitesse. Mais vous avez vu que les frictions entre joueurs espagnols et joueurs italiens sont assez sévères. Et là, Del Sol, qui était battu en vitesse, a essayé de se rattraper en puissance, mais il a provoqué un coup franc qui vient d'être tiré par Garzen. Nouvelle faute. Nouveau coup franc. Attention à Sivori. Il y a maintenant 34 minutes, plus que 11 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Et je rappelle que le Real de Madrid à gauche mène par 1-0. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Italiens de la Juve n'ont pas su profiter des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données au cours de cette première mi-temps, car ces occasions ont été plus nombreuses pour eux qu'elles ne l'ont été pour les Espagnols. Terraz a récupéré une très bonne balle là. Ah,
Puskás doit être mal cramponné car cela fait plusieurs fois qu'il glisse et perd ainsi le contrôle d'un ballon qu'il avait pourtant admirablement conquis. Préalablement. Attention. Et voilà. Et voilà le coup d'égalisation de Sibori à la 35e minute. Vous venez de voir comment à la 35e minute, le diablotin italo-argentin Sibori, recevant la balle à la limite des 17 mètres, a évité deux adversaires et a brossé une balle hors de portée d'Araquistel. Les deux équipes sont donc à égalité, un but partout. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer avant la fin de la mi-temps. Et ici, Stacchini n'a pas eu l'avantage avec Terrada. Terrada qui récupère une très bonne talonnade de Del Sol, donne à Di Stefano. Di Stefano au centre à Puskás, attention. Ah, Puskás qui avait dévié de l'extérieur vers Pachin n'a pas eu de chance. John Charles. Puskás maintenant. Puskás loin à l'avant pour Di Stefano qui était d'ailleurs hors jeu. Pachin. Del Sol. Santa Maria tire ce coup franc. Mais il y a une charge irrégulière de Del Sol contre un défenseur italien, oui. Et Terrada a beau venir chercher des explications. Je me demande d'ailleurs comment les Italiens pourraient en donner à l'Espagnol Terrada. Et sur le coup franc réparateur, les Italiens se dégagent. Pas très loin d'ailleurs. Rento récupère. A essayé de passer en retrait à Puskás. Et voici Santa Maria, la véritable tour de défense du Real, qui a arrêté une très bonne balle de la tête. Mais les Italiens sont toujours pressants. Et voilà une très bonne tête de Nicolet qui a été très bien arrêtée par Araquistel. Encore Sibori qui tire, mais Araquistel était bien placé. Le tir était tendu, était très puissant, mais l'arrêt du gardien espagnol a été très net. Eh oui, M. Schwint a vu Leoncini pousser dans le dos Di Stefano qui attendait pour recevoir cette balle de la tête, et c'est un coup franc. Et là, une très bonne reprise de balle de la tête par Puskás, qui n'a pas trompé Anzoline bien placé. Mais la reprise était très belle, très bien dirigée. Et là, oui. Garzena a commis une faute. Coup franc tiré par Pachin, qui cherche la tête de Di Stefano, naturellement. Et c'est Sibori, replié, qui lance en avant une très bonne balle. Arrêt de Cassano d'abord. Puis de Mira, mais les Italiens conservent le contrôle de la balle, attaquent par la droite, mais la passe de Maggia Amora était trop forte.
aucun danger pour Araquistel. Encore 3 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps, les deux équipes étant maintenant à égalité, un but partout, et on peut bien dire que ce score était très équitable. Car vraiment, les Italiens avaient été pris à froid par le but de Puskás, mais ils ont su au moins profiter de l'une des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données. Et ce score est vraiment très juste. Bon centre de Rento. Et Stacchini a donné à Leoncini. Que personne n'attaque, qui descend donc. Eh, il y a Pacin là. Et puis maintenant Terrada. Et puis Puskás. Del Sol, pardon. Oui, il n'est pas en jeu, Del Sol. Oh, quelle chance extraordinaire a eu là Anzolin, qui sur un tir très fin de Del Sol n'avait pas pu bloquer la balle, et celle-ci rebondissant et ayant conservé un effet favorable, pénétré dans les buts. Lorsque vous l'avez vu, Anzolin a réussi, au prix d'une détente très méritoire, à arrêter sa course vers le fond des filets. Sinon, c'était le deuxième but pour le Real, qui aurait repris un avantage là, peut-être un peu trop favorable. Terrada, Del Sol qui semble avoir retrouvé son punch et qui, je crois, vient de obtenir tout de même un corner. Il a peut-être voulu trop en faire là, Del Sol, alors qu'il avait Puskás qui était bien replié. Et s'il avait fait une petite passe en retrait, peut-être que cela aurait mieux valu. C'est Rento qui va tirer ce corner alors qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Balle dégagée par les Italiens, qui essaie de partir par Stacchini. Stacchini qui a 2 adversaires sur le dos, c'est beaucoup, mais qui bénéficie d'une touche. Ballon perdu, non. Très bonne interception de la tête, là, de la part de Sarti. Très bonne passe, là, de Puskás. Mais les Italiens se sont bien regroupés en défense. Et ils vont pouvoir se dégager par Mazia, qui récupère. Nicolet, Stacchini. Stacchini qui récupère ici. Une balle talonnée par Nicolet. C'est Casado qui donne à Di Stefano replié. Vous voyez le terrain que couvre Di Stefano, qui est tantôt en attaque pour orienter et merveilleusement les offensives de ses coéquipiers, et tantôt en défense pour venir prêter main forte à ses coéquipiers lorsqu'ils sont un peu bousculés, comme c'était le cas cette fois. Et voici le coup de sifflet annonçant la fin de la première mi-temps, qui se termine donc sur le score de 1-1, un score très équitable, je le répète. Et vous avez noté, vous avez remarqué qu'au cours de cette première mi-temps, les occasions de but ont été pourtant plus nombreuses pour la Juventus que pour le Real.
équipes ont fait à peu près jeu égal au cours de la première mi-temps, encore que l'on ait pu noter que les occasions de but ont été plus nombreuses pour les Italiens que pour les Espagnols, et que dans le contrôle du ballon, dans le monopole du ballon et dans l'occupation du terrain, les Italiens ont eu un léger avantage sur les Espagnols. Nous avons assisté à du jeu très clair, à du très beau jeu, et nous espérons que la seconde mi-temps vaudra la première. Laissez-moi, les téléspectateurs français, pour les téléspectateurs étrangers de langue française, la composition des équipes, alors que le Real, ici avec Di Stefano sur le point central, va jouer à droite et ira par conséquent de droite à gauche, présente dans les buts Arakusten, à l'arrière de droite à gauche Casado et Miera, en demi de droite à gauche toujours Fello, Santamaria et Pacin, en avant Terrada, Del Sol, Di Stefano, Puskas et Rento. Les Italiens, qui sont à gauche en maillot rayé, donc, présentent Anzolin dans les buts, Sarti et Garzena à l'arrière, John Charles, le Gallois, demi-droit, Bercellino, demi-centre, Leoncini, demi-gauche. À l'avant, de droite à gauche, Mora, Mazzia, Nicole, Sivori et Stacchini. Le match est arbitré par l'arbitre international français, M. Schwent, qui est assisté de deux arbitres français de touche, M. Tricot et Faucheux. Voilà, vous savez à peu près tout de ce qui s'est passé en première mi-temps, une ambiance extraordinaire, je le répète, un terrain qui est en bon état malgré les pluies de la matinée, mais nous avons remarqué quelques glissades inopportunes et malencontreuses, notamment de Puskas, qui était souvent en très bonne position de tir, et ici nous assistons à une attaque des Italiens, qui est arrêtée par Fello. M. Schwent, qui a très bien arbitré la première mi-temps et qui a su tenir les équipes malgré les tacles assez violents, assez rudes, et les frictions qui existaient entre Italiens et Espagnols, n'a laissé passer aucune faute. Les Italiens, vous le voyez, semblent vouloir continuer leur pression sur les buts. Ils se dégagent ici par leur arrière droit Sarti, à la suite d'une sortie en 6 mètres. Et ici, c'est Santamaria qui a arrêté une tentative de percée de Mora. Mora qui a récupéré la balle ici sur l'aile droite, qui est aux prises avec Miera. Et le ballon est sorti. Oui, trop tard. Pierre Sabac vient de nous montrer en gros plan que malgré les protestations de l'ailier droit italien Mora, son action avait été poussée trop loin, hors de la ligne des 6 mètres. C'est donc un dégagement par Arakusten, le gardien espagnol. Dégagement au pied, très au-delà de la ligne médiane, destiné à Di Stefano, mais intercepté par les Italiens. Sivori qui fait une très longue balle, qui donne une très longue balle ici à John Charles. Et vous l'avez vu, c'est un corner. John Charles qui porte le numéro 4, mais qui est assez souvent en position d'avancement. C'est un colosse, John Charles. Et c'est un redoutable buteur. Sivori qui tire ici, mais qui ne surprend pas Arakusten. Mais le tir était très beau, très tendu, très bien dirigé. Sivori semble avoir fait la conquête du public parisien. Nouveau coup franc, accordé aux Espagnols par M. Schwent, tiré par Fello. Del Sol a manqué sa reprise là. Et Terrada, désespéré, a laissé filer les Italiens. Ils sont contrés ici par Miera, puis par Rento, rabattu au centre. Et c'est un nouveau départ italien par le puissant Nicole, qui est presque aussi costaud, si j'ose dire, que John Charles.
Oui, oui, il y a un changement, enfin, pas un changement de dossard si vous voulez, mais de position dans l'équipe italienne. John Charles est vraiment en position d'avant-centre. Et ici, un nouveau tir de Sivori s'est écrasé sur le montant vertical gauche. Début espagnol. La balle est sortie, mais elle avait été touchée auparavant par un défenseur espagnol. C'est donc un corner. Au ras des buts, au ras des poteaux, la balle a été cueillie par Araquisten, bien placé. Long dégagement d'Araquisten, dégagement de 70 mètres. Di Stefano récupère une balle qu'il n'espérait plus. Et Santamaria va en chercher une autre qui ne lui était pas destinée. La balle était destinée à Di Stefano qui n'a pas sauté assez haut, ou plutôt la balle était trop haute. On ne peut pas dire pour lui trop court des cheveux puisqu'il n'en a plus. Coup franc par Miera, l'arrière gauche espagnol. La balle était destinée encore une fois à la tête d'or de Di Stefano qui était bien placé pour la recevoir, mais les défenseurs italiens ne s'en laissent pas compter. Vous les voyez à l'œuvre. Ici, bonne interception de la tête par Casado, qui permet aux Espagnols de repartir, mais ils ne vont pas loin. Pachin a été arrêté. Les Espagnols repartent par leur aile gauche. Les Italiens, pardon, repartent par leur aile gauche. S'il m'arrive de commettre de petits lapsus comme cela, vous les réparerez vous-même, car il est trop évident, vous le savez maintenant, que les Italiens jouent en maillot rayé et les Espagnols en maillot sombre. Un tir de Rento à côté. Et pendant que la balle est sortie, et à propos de ces lapsus inévitables que l'on commet dans des émissions en direct, je voudrais signaler que les censeurs qui nous critiquent pour les petites erreurs que nous commettons devraient bien se méfier un peu dans leur jugement et ne pas alerter, comme certains, leurs lecteurs, car nous voudrions bien voir ce qu'ils seraient capables de faire s'ils étaient à notre place. Parfois. Coup franc pour les Espagnols, Santamaria. Balle très longue sur la tête de Del Sol, mais reprise de la tête par les Espagnols. Di Stefano essaie de relancer ses camarades, mais il y avait la Bercellino. Sivori. Sivori qui n'a pas perdu la balle ni la tête, qui a fait une très bonne passe à Mora. Interception de la tête par Pachin, mais les Italiens, attention, cela pourrait être dangereux. Tête de John Charles, mais tête aussi de Pachin. Et Di Stefano qui sait se replier quand il faut est venu chercher une balle qu'il a donnée à Terrade. Voici Puskas en action. Puskas qui a manqué son dribble. John Charles en position d'avancement dans le rond central a perdu la balle au bénéfice de Di Stefano qui a dribblé un adversaire. 2. Formidable Di Stefano. Il y a deux grandes vedettes là dans ce match, Di Stefano et Sivori, qui sont, je vous l'assure, à la hauteur de leur réputation. Centre de Mora, intercepté par Fello. Mais nouvelle interception des Italiens qui repartent. Un tir un peu mou ici de Mazia. Le dégagement d'Araquisten était pour Rento.
C'est Puskás et Rento qui sont là, tous les deux, vous les voyez, essayant de combiner, mais Puskás préfère centrer. Nicolas Davy. Voici le grand Sivori à l'action. Les Italiens dominent encore une fois, incontestablement. Ah, là, il y a un croc en jambe. L'arbitre, M. Schwint, laisse courir, mais un deuxième croc en jambe, c'est trop. Et l'auteur, je crois, l'était Di Stéphane. Coup franc à 20 mètres en diagonale partant de la gauche. Le mur espagnol me semble trop près. Il n'est pas à 9 mètres du point de coup franc. L'arbitre, M. Schwint, leur demande aux Espagnols de reculer. Voilà qui est fait. C'est Sivori qui tire. Il a tiré directement en force sur le mur espagnol. Et la balle a été naturellement déviée en corner. Cette fois, le corner est tiré en retrait. Et cela permet à Terrada, l'ailier droit espagnol, de partir, mais il ne va pas loin, vous le voyez. Il y a maintenant 11 minutes que la seconde mi-temps est commencée. Et je rappelle pour les téléspectateurs qui auraient pris l'émission en cours que les deux équipes sont à égalité. Chacune d'elles ayant marqué un but au cours de la première mi-temps. 1-1 par conséquent au repos. Oui, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Dégagement d'Arakusten. Repris par les Italiens. Jeu très alerte, vous le voyez, la balle volant d'un camp à l'autre, mais avec une légère domination territoriale italienne. Vous voyez que M. Schwint a beaucoup de mal à maintenir l'ordre sur le terrain, les frictions entre les joueurs devenant de plus en plus dures. Sur ce coup franc, Arakusten boxe très bien la balle, qui revient dans les pieds des Italiens, qui attaquent ici maintenant par leur arrière droit, Sarti. Les Espagnols sont vraiment bousculés. Vous voyez avec quelle maestria les Italiens conservent le contrôle de la balle. Enfin, les Espagnols vont pouvoir se dégager. Et je vais en profiter pour rappeler, surtout à l'intention de nos téléspectateurs belges, que le vainqueur de ce match, nous ne savons pas encore quel il sera, puisque les deux équipes sont à égalité, doit rencontrer en demi-finale de cette même Coupe d'Europe la sympathique équipe du Standard de Liège entre le 1er mars et le 15 avril. Le premier match aller devant se jouer à Turin ou à Madrid, selon que ce sera la Juventus ou le Real qui gagnera ce soir. Le match retour ayant lieu à Liège, où ici un tir à côté de Di Stefano, qui n'a pourtant pas l'habitude de commettre de telles maladresses. Mais il était très pressé. Puisque nous parlons des prochaines demi-finales, signalons que l'autre demi-finale, la deuxième, opposera l'équipe anglaise de Tottenham à l'équipe portugaise de Benfica, tenante de la Coupe d'Europe. Dégagement par Anzoline. Balle récupérée par Pachin. Pachin, Felo qui réussit à passer.
Et les Italiens repartent. Une balle très en avant pour Sivori, qui tire dans sa foulée au-dessus de la transversale. C'était très bien. Belle entente là entre les Italiens. Et action astucieuse de Sivori. Arakistan, vous le remarquez, a beaucoup plus de travail que Anzolin. Puskas del sol, non. Intervention de Sarti. Sivori, le voici, qui glisse, mais conserve la balle. Une main involontaire, mais réelle. Sarti. Et voici le petit jeu de passe des Espagnols qui reprend, mais Di Stefano là, avait poussé sa balle trop loin. Fellow a été victime là d'un tacle assez irrégulier de la part de Sivori et c'est un coup franc accordé par M. Schwer aux Espagnols. Tiré encore une fois par Santa Maria. Et voici un nouveau départ italien qui pourrait être dangereux. Mais Santa Maria est un homme que l'on ne passe pas facilement. Un joueur italien est blessé, il se roule à terre là-bas. Le voici, auprès de l'arbitre. Il n'arrête pas la partie pour autant. Il est vrai que le joueur se relève. Et les Espagnols là se dégagent un peu au petit bonheur comme ils peuvent. L'arbitre intervient pour empêcher un pugilat. Arakistan donne de la main à Miera. Puskas dans ses œuvres, le voici. Di Stefano. Tout ça c'est très bon, attention! Le tir de Di Stefano a été très bien arrêté par Anzolin. Il n'était pas très puissant ce tir, mais enfin, il était bien dirigé. L'Italien essaie de partir par Nicolet. Il continue. Attention! Ouh, la balle passe de peu à côté. La balle qui avait été tirée par Stacchini du droit est passée de très peu à côté. Belle occasion manquée de peu de la part des Italiens. Pacin qui fait un travail extraordinaire a donné là une très bonne balle à Del Sol. Mais le demi-centre italien Bercellin a arrêté cette attaque. Un bon contre. Très bonne reprise là de la part de Mora. Une reprise qui avait aussi le caractère d'un pied en avant, ce qui est une faute. Dégagement de Santa Maria sur la tête de Puskas. Et je ne crois pas qu'il y ait corner, malgré les protestations de Terrada. Oui,
Simple sortie en 6 mètres. Attention, John Charles et Sivori qui partent, arrêtés par Pachin. Je vous ai signalé déjà le travail considérable de Pachin, toujours bien placé, et qui est le garde du corps de Sivori. Voici Di Stefano, qui a essayé de combiner avec un partenaire. Maintenant, Puskas. Ah là, il y a un fauchage caractérisé de Di Stefano, oui. Coup franc à 20 mètres, vous le voyez, presque à l'angle de la surface de réparation. Un coup franc donc assez dangereux. Allons-nous assister à un tir direct de la part de Puskas, qui est le buteur de l'équipe du Real? Sans doute. À moins qu'il cherche par un lobe la tête de Di Stefano. Et c'est bien ce qu'il a fait! Bravo! Sur le coup franc, tiré par Puskas, à la 21e minute de cette seconde mi-temps, le Real marque un deuxième but, je crois que sur une tête de Di Stefano, je n'en suis pas sûr, parce que j'étais en train de regarder à la fois, si j'ose dire, sur le terrain à l'œil nu et le récepteur de contrôle. Mais si ce n'est Di Stefano, c'est Rento. Peu importe, le Real gagne, mène par 2-1 pour l'instant. Et voici les règlements de compte qui commencent sur le terrain. Sivori a abattu un joueur du Real qui est Puskas. Puskas qui se relève, que l'on relève plutôt. Les soigneurs, les dirigeants de chaque équipe viennent sur le terrain. Un autre Italien est touché. C'est Sivori. Mais je crois qu'il y a plus de peur que de mal, d'un côté comme de l'autre. Aussi bien pour Sivori que pour Puskas, tant mieux. Mais il est à souhaiter que les joueurs se calment et que le match ne dégénère pas en bataille de rue. Nous avons vu jusqu'à maintenant du bon football. Nous avons là les deux meilleures équipes de clubs peut-être existants en Europe. En tout cas, c'est la plus belle affiche que l'on pouvait offrir au public parisien. Et quand on pense que la valeur marchande des 22 joueurs de ces deux équipes représente plus de 2 milliards de francs, et qu'une telle affiche Real de Madrid-Juventus vaudrait pour n'importe quel organisateur à Paris comme à Amsterdam, à Bruxelles, à Genève ou ailleurs au moins 25 millions, on est bien obligé de penser que le public parisien a été gâté et que le public des téléspectateurs est reconnaissant à l'Eurovision de lui offrir un tel spectacle. Puskas, ici, qui semble avoir bien récupéré de son choc avec Sivori. Encore Puskas. Rento. Rento Puskas, mais cela n'a pas marché. Il y avait pourtant de l'idée, il y avait de l'astuce dans tout cela. C'est un corner. Corner pour les Espagnols tiré de la gauche. Par Rento, naturellement. Non, par Puskas, pardon. C'est lui le buteur des coups francs et des corners. Un gauche terrible. Et les Italiens n'ont d'autre recours que de dégager en touche.
Attention à ce coup franc qui va être tiré par Felo. Balle à mi-hauteur, sur la tête de Terrada d'abord. Deux Italiens se gênent, Rento intervient et manque son tir du droit. Oh, la belle occasion de but là que le Real a eue par l'intermédiaire de Rento. Mais je crois que Rento doit être moins adroit de son pied droit que de son pied gauche. Rappelons le score alors que nous sommes maintenant à la 23e minute de la seconde mi-temps. Le Real mène par 2-1. 25e, pardon. « 25e minute de la seconde mi-temps. Il reste encore 20 minutes à jouer par conséquent. Charge irrégulière de John Charles. Coup franc. Qui permet aux Espagnols de partir sur la droite là-bas. Ah là, il y a eu une mésentente. Regrettable pour les Espagnols. Et une nouvelle faute commise par un Espagnol cette fois. Voyez, les frictions ne sont pas tendres. Le coupable était Del Sol cette fois. Les Italiens essaient de forcer la cadence. Ici, John Charles qui a donné une bonne balle à Sivori. Oh, la tête de John Charles était admirable. Et je crois que c'est ainsi que le but victorieux de Madrid au match retour a été marqué. John Charles était à peu près dans la même position. De la tête, il a donné une balle à Sivori qui a tiré et qui a marqué le but de la victoire. Là, la passe de la tête de John Charles à Sivori était aussi précise, mais le tir de Sivori l'était beaucoup moins qu'à Madrid. Puskás, prise en sandwich entre deux Italiens, obtient un coup franc. Coup franc qui va être tiré par Di Stefano. Non. Pas Pachin. Pachin qui n'aime pas beaucoup quitter Sivori. Ici un tir très mou qui ne pouvait pas inquiéter Anzolin. Et l'arrière droit Sarti dégage. Mais sur la tête de Felo. Felo qui lance Terrada. Coup franc pour le Real. Par Casado. La balle arrive à Felo. Terrada qui est littéralement abattu. Et l'arbitre qui laisse courir. Là, c'est l'Espagnol qui se tourne de douleur. Qui n'est pas encore relevé d'ailleurs. Un Italien qui tombe maintenant. Match très dur, très âpre. L'Italien est l'ailier gauche Stacchini. Et l'Espagnol blessé est l'ailier droit Terrada. Stacchini semble plus touché, il boite, il sort. Match très difficile à arbitrer. Et donc jusqu'ici, M. Schwint s'est tiré tout à son honneur. Il a une curieuse coiffure sur le crâne, M. Schwint. Il doit avoir peur de la bruine qui tombe un peu sur le Parc des Princes en cette soirée du dernier jour de février. Ce n'est ni un béret, peut-être une calotte blanche que porte M. Schwint.
à Rakusten qui doit savoir qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer environ, très exactement 15 minutes et 30 secondes. Je pense que le temps travaille maintenant pour le Real, c'est-à-dire pour son équipe. Voilà. Face à l'adversaire, ce qui est assez rare de la part de tels joueurs, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. La preuve. Rento. Nous n'avons pas encore assisté à un des déboulés célèbres de Rento. En voici un. On dirait que je l'ai appelé celui-là. Et Rento obtient ainsi un corner et soulève, provoque les applaudissements de la foule qui a retrouvé en lui le plus populaire ailier gauche qui existe sans doute en Europe. Mais c'était son premier déboulé. Cette fois, c'est lui qui tire lui-même le corner. Di Stefano. Di Stefano a manqué sa passe et cela permet aux Italiens par Sivori de repartir. Sivori a slalomé entre trois adversaires. Sa passe était admirable. Mais il y avait un joueur italien hors jeu. Ce hors-jeu avait été signalé, l'arbitre n'a pas sifflé. Il a aussi bien fait d'ailleurs. Car voici Rento servi par Del Sol, qui donne un avant à Puskas. Del Sol encore. Terrada. Et faute de Di Stefano. Ah, la déviation de Sivori a été très belle aussi. Terrade a tout un boulevard devant lui pour partir. Une bonne talonnade de Puskas, mais trop longue, qui permet à Gardena de passer à Anzoli. Nouveau départ des Italiens par la gauche. Rock en jambe. Cette fois, le coupable s'excuse auprès de sa victime. Ce coupable étant Di Stefano, cela ne surprendra personne. Le croc en jambe était certainement involontaire. Coup franc très dangereux. Et Rakusten en avait jugé ainsi puisqu'il est sorti très opportunément pour cueillir cette balle. Match très dur, un vrai match de coupe, je vous assure. Où les joueurs se marquent d'homme à homme. Il faut voir comment Pachin reste toujours collé presque à Sivori. C'est la lutte d'homme à homme. Attention, un tir mais à côté. Cette fois, je regarde mon chrono, il ne reste plus que 12 minutes à jouer et le Real mène toujours par 2-1. Dégagement pour Del Sol. Il donne en rentrée à Mira. Mira Del Sol. Di Stefano. Le Real semble avoir retrouvé toute sa maîtrise. Attention à Rento. Oh, très bon centre en retrait de Rento. Et là, je ne sais qui a manqué cette reprise. Je crois que c'est Puskas. Oui, c'est Puskas. Sur le centre en retrait de Rento, cela aurait fait un troisième but pour le Real, au moment même où je disais que le Real semblait avoir retrouvé toute sa maîtrise devant le public parisien. Et le Real, dont on disait qu'il était constitué par une équipe de vieux, veut sauver le prestige
et la gloire du passé de son équipe, alors que Sivori avait une magnifique occasion là d'égaliser et qu'il vient de la manquer. Le voici Sivori, qui ne se pardonnera sans doute jamais d'avoir manqué ce but d'égalisation qui aurait permis peut-être à la Juve de continuer à espérer. Il convient de rappeler que le Real de Madrid a gagné 5 fois la Coupe d'Europe, qui est détenue, qui a été remportée la 6e fois par l'équipe portugaise de Benfica. Et c'est par la Coupe d'Europe que le Real de Madrid et toutes ses vedettes, Di Stefano, Rento, Santa Maria, se sont fait connaître du public des aficionados du football européen. Par conséquent, la Coupe d'Europe est très chère aux Espagnols du Real, et le terrain du Parc des Princes aussi, puisque c'est ici que la Coupe d'Europe est née, et c'est ici que le Real avait gagné sa première Coupe de Rance. Question sentimentale peut-être, mais parfois les sentiments jouent, même en sport. Attaque des Espagnols. Rento, rabattu au centre. A été stoppé. C'est Nicolé, l'avant-centre nominal, mais pas l'avant-centre réel de la Juve. Et voici Sivori. Le meilleur footballeur d'Europe pour la saison dernière. Sivori aux prises avec Cassade, qui lui souffle la balle. Voici une très bonne descente. Et un corner. Plus que 10 minutes à jouer. Corner très bien tiré, dégagé de la tête par Pachin sur Puskas, puis Di Stefano maintenant. La passe de Di Stefano à Del Sol a été interceptée de justesse. Di Stefano. Puskas. Puskas qui sait que Rento est derrière lui. Attention à la talonnade, non, trop tard. Sivori. Sivori a donné à Nicolé. Et Santa Maria est là, donne à Del Sol. Del Sol à Puskas. Attention en position de tir, Puskas. Ballon sur son pied gauche, non, il laisse en retrait à Di Stefano. Cherche à se démarquer en même temps. Puskas, oui, il reçoit la balle. Di Stefano a compris, attention. Et c'est Terrade. Et c'est Terrade qui marque le 3e but du Real. À la 38e minute de la seconde mi-temps. Une action merveilleusement conduite par Di Stefano et Puskas et qui a permis à Terrade de marquer le 3e but du Real, qui mène donc par 3-1 alors qu'il ne reste plus que 6 minutes à jouer. Eh bien, je crois, amis belges qui suivez ce programme, que c'est vraisemblablement le Real de Madrid qui aura à rencontrer votre Standard de Liège en demi-finale de la Coupe d'Europe. Et ce sera un beau spectacle aussi. Les Italiens vont-ils jouer leur va-tout? Voici Sivori qui est fauché là et qui de dépit jette le ballon à la figure de Pachin. Son garde du corps, naturellement. Di Stefano essaie de calmer Sivori, il a raison. Mais quand un Argentin parle à un autre Argentin,
Que voulez-vous qu'il se raconte sinon des histoires d'Argentine? Coup franc pour la tête de Charles. Oh, Rakistan vient d'effectuer une parade magnifique. Mais il y avait hors-jeu. Ah, la tête de Charles était splendide. Et pourtant, elle n'était pas facile à réaliser. Il était tout en déséquilibre et pris à contre-pied. Les Italiens ne semblent pas du tout découragés malgré le handicap de 2 buts alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Puskás ici. Casal. Del Sol, Terrada et touche. Un peu plus de 4 minutes avant que le sort de la Juve soit réglé. Et le Real de Madrid aura retrouvé ici sur ce terrain du Parc des Princes qu'il aime tant et devant le public parisien qui a assisté à la naissance de sa gloire, le Real de Madrid aura assuré son destin. Et voici encore un fauchage très irrégulier de Puskás qui va valoir un nouveau coup franc au Real. Coup franc, vous le voyez, à 1 mètre de la ligne des 6 mètres et à 2 mètres à l'extérieur de la surface de réparation. Mieux qu'un corner par conséquent. Tiré en force par Puskás pour permettre une déviation possible par Di Stefano qui avait très bien compris et qui s'était porté au devant de la balle. Corner cette fois. Très méticuleux, M. Puskás. Il va vouloir enlever cette balle assez haut. Non, demi-hauteur plutôt. Fellow. Un tir de Del Sol. Mais Bertolino a ratissé la balle qui revient dans les pieds de Santa Maria. Fellow. Trop entré. Et en touche. Plus que 2 minutes et demie, 2 minutes même à jouer. Les Italiens repartent, mais ils ne doivent pas avoir un bien grand moral maintenant. Sivori porte trop la balle et voici une ruade de Pachin sans doute, qui est, je vous l'ai dit, le garde du corps attitré de Sivori. Et l'arbitre, M. Schwent, avec sa petite coiffure blanche là, dont on ne saurait dire, vous le voyez, si c'est un béret, une calotte ou une casquette. Véritable plâtre sur la tête. Coup franc aux Italiens. Vous voyez les agents du service d'ordre qui viennent prendre place autour du terrain. Le coup de sifflet final ne va pas tarder à retentir. Il n'y a plus qu'une minute à jouer alors que Rento a la balle au pied et va donner aux spectateurs du Parc des Princes et de la télévision l'image d'un de ses déboulés classiques. Là voici le Rento irrésistible qui donne une bonne balle à un partenaire qui la lui rend. Et seulement Rento, qui en avait trop fait, a donné une balle au centre où il n'y avait aucun de ses coéquipiers. Et cela permet aux Italiens de se dégager et d'essayer de repartir alors que nous sommes à quelques secondes de la fin de ce match où le Real de Madrid mène par 3 buts à 1. Ici Leoncini en position d'ailier droit. A obtenu simplement une touche à 6 mètres à droite en regardant les buts du Real. Mazzia aux prises avec Di Stefano. Et ici un très bon tacle de Miera.
la balle arrivant à Del Sol. Mais une faute avait été commise par Terrade contre Stacchini. Coup franc à 35 mètres en diagonale partant de la droite. Ce sera sans doute le dernier coup de pied auquel nous allons assister au cours de ce match, car à mon chrono, le temps réglementaire est maintenant terminé. Un joueur espagnol est affalé dans la surface de réparation devant le but d'Araquisten, et c'est la fin, sifflée par M. Schwint. On demande du secours pour le joueur espagnol qui est couché là-bas devant la cage espagnole. Le joueur n'est toujours pas debout, je crois qu'il est blessé très sérieusement. Araquisten a fait un véritable signe de détresse en levant les bras au ciel. Voici le joueur blessé auprès duquel s'empresse déjà son coéquipier Pachin, puis maintenant l'arbitre et tous les autres. Je crois que la blessure est assez grave, cependant qu'une certaine confusion règne au centre du terrain. Et voici John Charles au premier plan qui sort en boitillant et qui regagne tristement les vestiaires. La célèbre équipe de la Juventus de Turin n'aura pas fait la carrière glorieuse qu'elle espérait en cette Coupe d'Europe, pendant que les joueurs du Real de Madrid viennent de saluer une dernière fois la foule parisienne qui les a ovationnés, alors qu'au centre, très tristement, vous le voyez, les joueurs de Turin viennent à leur tour dire au revoir à cette foule parisienne avec l'espoir de la revoir bientôt. Et ce sera avec plaisir que nous reverrons à l'œuvre des joueurs comme Sivori, comme John Charles, comme Bercellino et autres Stacchini. Toujours pas moyen de savoir quel est le joueur espagnol qui a été blessé. Je regrette cette insuffisance dans l'information, mais il m'est impossible vraiment de le voir et de le savoir. En tout cas, il me suffit de rappeler qu'ici, devant un public record de plus de 40 000 spectateurs, le Real de Madrid, en troisième match d'appui des quarts de finale de la Coupe d'Europe, a battu la Juventus de Turin par 3-1 et s'est qualifié pour rencontrer en demi-finale l'équipe belge du Standard de Liège. Ici, le Parc des Princes, où sur des images sélectionnées par Pierre Sabag, vous avez entendu un commentaire de Jean Quittard. Bonsoir. De Turin,